Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo Noël, car les livres c'est un très beau cadeau, on est d'accord, mais il n'est pas toujours évident de choisir le bon livre adapté à la personne par rapport à son rythme de lecture. C'est quelqu'un qui lit pas souvent, voilà, ou si c'est quelqu'un qui lit très souvent, ça va être difficile de ne pas avoir un livre qu'elle a déjà lu, vous comprenez. J'ai donc décidé de séparer cette vidéo en deux parties, une fille et une garçon, parce que même si la lecture c'est quand même un loisir mixte, il y a des livres qui sont quand même plus destinés à des garçons et d'autres plus pour les filles. Honneur aux dames, aujourd'hui je vous présente les livres à offrir pour une fille. J'ai ensuite séparé la catégorie des filles en trois parties d'âge. Et dans ces parties d'âge, j'ai choisi trois thèmes. Donc un livre drôle, un livre un petit peu plus fantastique, fiction quoi, et un livre un petit peu plus classique. Commençons avec le livre drôle pour les 12, 13, 14 ans. Donc moi je vais vous présenter la série de mon collège, c'est bien Le Journal d'Aurélie et la Flamme. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, donc un superbe objet livre. L'héroïne a 14 ans dans le premier tome, donc c'est bien s'il n'y a pas trop d'écart d'âge entre le lecteur et l'héroïne pour ce genre de truc, je trouve comme ça. On peut plus s'identifier au personnage, c'est mon avis. Cette héroïne là est vraiment super drôle, voilà, et c'est très 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 facile à lire. Vous voyez, c'est organisé sous forme de journal, donc vous avez le jour, donc le lundi je sais pas combien, je vois pas, lundi 3 octobre, et à chaque fois c'est organisé avec les heures, 7h33, 7h34. Vous voyez, c'est vraiment super facile à lire, ça se dévore même. Donc même pour une fille qui n'aime pas lire, qui a à peu près cet âge-là, je pense vraiment que ça peut être excellent. Toujours pour les 12, 13, 14 ans, un livre un petit peu plus fantastique, j'ai décidé de vous présenter Le secret de Monarque d'Elizabeth Goudge. C'est un livre très très sympa avec beaucoup de créatures un petit peu mystérieuses. Comme vous voyez sur la couverture, il y a le lion, il y a la licorne, le genre de nain, là je sais plus ce que c'était. Un lutin je crois, je sais plus. Et donc c'est l'histoire d'une fille qui va s'installer dans un manoir et qui va découvrir qu'il y a un secret qui est caché, et donc elle va voir toutes les créatures qui sont à la clé. C'est vraiment un livre super sympa, il n'y a qu'un seul tome, donc c'est bien pour les enfants qui n'ont pas envie de se lancer dans une série trop grande. Il est pas super cher, il coûte 12,90 €. L'intrigue est super sympa, super facile à suivre, donc c'est pas un livre trop compliqué. Et en même temps, il est pas super connu, donc je pense que même ceux qui lisent beaucoup peuvent le lire. Enfin, vous pouvez prendre ce livre sans craindre qu'elle l'ait déjà lu. Matière un petit peu plus classique, j'ai décidé de vous présenter La grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena. C'est un livre vraiment super bien écrit, avec des belles tournures de phrases, pas super compliqué, mais bon. Voilà, c'est pas du tout le même genre d'écriture que Le secret de Monarque par exemple. Donc je pense que c'est pour les enfants qui aiment plus la poésie, les belles phrases, etc. En tout cas, c'est une superbe histoire. C'est l'histoire de deux enfants qui vont se retrouver sur une île dont les habitants sont des mots. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais en tout cas, c'est l'idée. Et moi, il m'a fait beaucoup plu. Je l'avais lu en 6ème. Et vraiment, c'était vraiment à ma portée. Et voilà, je pense que c'est un livre classique qui peut vraiment plaire à ce genre de personnes. C'est-à-dire que je pense pas que vous allez offrir Le rouge et le noir de Stendhal à une fille de 13 ans. Alors que La grammaire est une chanson douce, je pense que c'est un livre bien écrit qui peut vraiment passer très bien. Ensuite on passe aux 15, 16, 17 ans et je vous propose pour une lecture rigolote le fameux Geek Girl de Holly Smale. Et franchement je pense que ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps peut vraiment convenir à tout le monde, parce que ceux qui lisent beaucoup pourraient vraiment apprécier, parce que c'est une lecture légère et vraiment qui peut faire, voilà, qui fait vraiment plaisir. Alors que quelqu'un qui ne lit pas beaucoup va aussi trouver sa satisfaction dans ce livre, parce que regardez, les écritures sont énormes, énormes, et donc ça va super vite à lire. Franchement, je vous le recommande, c'est que du bonheur ce livre, c'est vraiment un petit bout d'air frais quoi. Et voilà, pour une fille de 15 à 17 ans, un livre qui fait bien rigoler, qui fait passer un bon moment, je vous conseillerais vraiment celui-là.
Maintenant, un livre un petit peu plus fantastique, je vais vous présenter Delirium de Lauren Oliver. Là, c'est le deuxième tome parce que j'ai prêté le premier à une amie. Delirium, c'est l'histoire d'une dystopie où les gens n'ont pas le droit de tomber amoureux et à 18 ans, ils subissent une opération du cerveau pour ne jamais tomber amoureux. C'est un univers qui m'a absolument plu, mais même plus que plus, ça a été un coup de cœur cette série. J'ai vraiment adoré. Je pense vraiment que c'est très addictif comme écriture. Surtout le premier tome, je dirais. N'hésitez vraiment pas à aller vers cette série parce que c'est une dystopie, mais en même temps, c'est pas l'une des plus connues comme Hunger Games, Divergente, Le Pasteur de Lois Lowry. Voilà, c'est une dystopie qui est vraiment superbe, qui même, je pense, est mieux par exemple que Divergente. Personnellement, j'ai préféré Delirium à Divergente et pourtant, elle est moins connue. C'est un livre un tout petit peu plus classique, même si c'est pas non plus au point d'être du Victor Hugo, mais en même temps c'est un petit peu plus haut que de la dystopie, c'est un niveau de lecture un petit peu plus soutenu, non, je sais pas. Bref, je pense que ça peut être un excellent cadeau d'offrir La mécanique du cœur de Mathis Mathieu à Noël, de faire découvrir cette plume hors du commun, cette histoire extraordinaire. Je pense vraiment que ça peut être super comme cadeau. Il y a des filles de ma classe qui ne lisent pas et qui pourtant ont lu ce livre et ont adoré cette histoire. Alors vraiment, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, les 18 ans et plus, je pense que cela peut par contre correspondre à un très bon niveau de lecture, par exemple pour une fille de 15-17 ans. Vraiment, ne vous limitez pas à ce que je dis, adaptez vraiment aux personnes que vous aimez. Pour le livre drôle, eh bien je pense que Demain j'arrête, c'est vraiment le cadeau idéal. D'ailleurs l'année dernière, quand il était sorti quelques mois avant Noël, ils avaient fait une édition spéciale, c'est-à-dire que au lieu du chat avec ce bonnet là, ils lui avaient mis un bonnet de Noël, c'est-à-dire une édition spéciale Noël, tellement ce livre avait plu et tellement il est idéal à offrir pour Noël. C'est une histoire vraiment Bridget Jones quoi. Bridget Jones numéro 2 quoi. Vraiment une histoire super marrante, pas prise de tête. Il est quand même assez consistant, c'est-à-dire qu'il fait 400 pages, mais comme le dit l'une des appréciations au derrière ici, 400 pages de pur bonheur, c'est tout à fait vrai. On ne voit pas les pages passer, c'est tellement drôle. Le plus fantastique, vous êtes obligé d'en avoir entendu parler si vous suivez régulièrement ma chaîne. Il s'agit évidemment du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Franchement, c'est le moment à Noël de faire découvrir ou même de vous offrir parce que franchement ce livre mérite d'être lu par tout le monde. Si on est un minimum amateur de fantastique, mais franchement ce livre c'est une perle dans le niveau fantastique, donc c'est-à-dire les sorcières, tout ça, mais en même temps c'est pas du tout dans le stéréotype, c'est carrément innovant. Ensuite, un livre plus classique, je vous conseillerais vraiment d'acheter à vos proches L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. C'est une perle aussi ce livre. Vraiment, c'est la boule dans le jeu de quilles. Enfin, toi t'es le jeu de quilles et le livre c'est la boule. Vraiment, je vous recommande à 1000%. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery parce qu'en même temps, c'est un livre qui fait bien réfléchir, mais en même temps qui n'est pas prise de tête. Donc franchement, je vous le recommande. Pour vous dire, mon père qui est très difficile en matière de lecture a adoré cette histoire. Et il n'aime pas les romans, il aime bien les trucs qui lui font apprendre des choses, qui lui font réfléchir, et il a adoré cette histoire, il a été trop touché par la plume de l'auteur, et donc c'est même lui qui m'a fait lire ce livre, alors franchement, allez-y quoi, si mon père l'a lu et l'a aimé. Ensuite, il y a un livre que je savais pas où placer mais que je voulais absolument vous présenter et vous proposer à offrir à vos proches. C'est un magnifique objet livre, c'est Blackout de Brian Selznick. Il est énorme, regardez la tranche est magnifique, le derrière comme ça, voilà. En fait, c'est un livre moitié dessin, moitié roman, et les dessins sont magnifiques. Vraiment. C'est le mec qui a fait Hugo Cabret, Brian Selznick. C'est un livre magnifique qui se lit super vite. Et voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup à offrir à vos proches. C'est un magnifique cadeau, je pense. Pour ceux qui aiment le beau livre, je vous conseille vraiment ça. Par contre, faites gaffe parce que c'est un livre plutôt jeunesse, donc je vous recommande de l'offrir à des amateurs du genre. C'est fou ça, il est à peine 3 h de l'après-midi, il fait tout noir dans ma chambre. Regardez.
Heureusement qu'il y a mes petites guirlandes de Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!